Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière que je fais pas d'habitude, on va aller analyser des trailers. Alors, avant de commencer à analyser le trailer, on va parler de cette petite vidéo là qu'ils ont sorti. Message from des développeurs, ça vaut pas le coup de cliquer dessus, ils montrent pas grand chose. En gros, là-bas ils annoncent que le directeur de Monster Hunter Wilds serait Yoya Tokuda. Le même directeur qu'il y avait dans World, et c'est aussi un vieux gars qui travaille sur la série des Monster Hunter depuis un long moment, donc c'est quelqu'un de confiance dans la série, c'est pas n'importe qui. Dans la vidéo, il est accompagné de Kaname Fujioka, un vieux de la vieille lui aussi. Je crois que c'est grâce à lui qu'on a eu le redesign de Ratalos dans Monster Hunter Try. Vous savez, qui ressemble un peu plus à un aigle. Je suis plus sûr. Aussi, ils vous rappellent que Monster Hunter Stories 1 va ressortir sur PC le 14, et que Monster Hunter Stories 2 arrive sur PlayStation aussi le 14, si je me trompe pas. Non, j'aurai Monster Hunter Stories 1 quand il sortira. J'ai déjà acheté le jeu. Et enfin, il faut une petite blague comme quoi ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de... comment ça s'appelle, de Léviathan, alors que ça fait... Alors qu'il y en a eu un dans Rise, non pas de Léviathan, de Amphibien. Alors qu'il y en avait eu un dans Rise avec Tetranadon, donc RIP Tetranadon j'imagine. Donc commençons. Le trailer, le premier, alors on va aller mettre le son au minimum parce que je vais mettre un... Non, on va désactiver le son. Je vous mettrai une musique de fond pendant que je parlerai et je vous montrerai du trailer. Je mettrai du son que pour la première partie du trailer. Alors déjà, avant même que le trailer il commence... Ce jeu, ça va pas être Monster Hunter World 2, ça va être Monster Hunter 4 Ultimate 2. Clairement, il y a 1000 références à ce jeu. La cinématique d'intro que vous voyez là, c'est complètement une référence à Monster Hunter 4 Ultimate, cinématique d'intro où vous rencontrez Darren Moran. Alors, donc on commence ce jeu, j'imagine que ça c'est la première cinématique du jeu, vous démarrez le jeu, vous créez votre personnage et boum, ça vous lance ici. Donc ça c'est un sandship, un des bateaux qu'on utilisait à l'époque pour affronter les Moran, Jane Moran et Darren Moran. Alors celui-ci est pas mal différent, il a pas de gong devant, il a un petit truc sur le côté qui était pas là à l'époque. Et j'imagine qu'il n'y a pas de Dragonator devant. Donc ça a pas l'air d'être un sandship de combat, mais plus un sandship de déplacement, donc j'imagine qu'on se battra pas sur celui-ci. Enfin, on se battra pas contre des monstres gigantesques sur celui-ci. D'ailleurs, parlons de... vu qu'on se retrouve dans une mer de sable, il y a possiblement les Jane Moran et Darren Moran revient. Personnellement, j'espère que c'est Jane qui revient, mais après, bon, si Darren y revient, je suis pas triste, parce que je préfère Jane. Allez, c'est parti. Oh. Alors déjà, ce qui vient de se passer tout de suite, on va revenir 2 secondes en arrière, c'est moi, allez, voilà. Donc ça c'est notre chasseur, notre personnage principal, et ça c'est son chat. Les deux parlent, donc les deux ont des discours, le chasseur a l'air de couvrir sa bouche, le chat aussi. Alors ils ont toujours pu parler, c'est juste qu'ils parlaient pas à l'époque, ils étaient pas doublés. On peut commencer, alors, quelque chose que j'ai à vous montrer, c'est... plus tard dans le trailer, on entendra les... Alors, je vais reprendre, vous avez des tweets de certaines personnes, vous avez tous les trucs en haut. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est un tweet de Gaijin Hunter, un vieux de la vieille. Un gars qui en fait confiance. Il est là depuis, ça fait beaucoup trop longtemps. Vu que le chat parle, je vais vous montrer une petite comparaison entre le chat et le chat qui parle en voix anglaise et la voix japonaise. J'aime beaucoup sa voix en japonais, elle me rappelle celle de Chopper, de One Piece. Donc continuons le trailer, c'est parti. As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started. Ok. Donc ces deux personnages, déjà, elle s'appelle... Alors putain, j'ai oublié de préparer le site. Non, il est là. Elle s'appelle Gema, voyez son modèle en entier. Tu as toute la communauté Monster Hunter qui est en chien sur ce personnage.
je vais pas leur en vouloir parce que putain, c'est un beau personnage. Alors, ce personnage, c'est littéralement Monster Hunter 4 sur pattes. Une petite comparaison de Gaijin Hunter qu'on voit un peu plus tard dans le trailer. C'est littéralement, elle a la jaquette du caravanier, elle a la petite peluche que Yann Coucou de Sophia de la Guilde Marne, ici. Les lunettes, elle les a au même endroit que la petite forge. Et elle a aussi le bandage bleu sur la tête. Donc les gens, ils théorisent un peu que ça serait ce personnage, ça serait le même que celui-ci, mais genre beaucoup plus tard dans le temps. Il y a aussi cette théorie que ce jeu se passe beaucoup plus... C'est une continuité de Monster Hunter 4. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Donc voilà, c'est aussi notre... plus important, c'est le forgeron de jeu, c'est elle. Donc c'est elle qui fera les armes et armures une fois qu'on sera posé dans un endroit, j'imagine. Ok. Ça c'est bon. Et enfin, le second personnage qui s'appelle Alma. Qui est juste au-dessus. Elle, ça va être notre nouvelle... comment ça s'appelle? Handler. Voilà, une assistante, j'ai oublié. Le mot en français, donc c'est notre nouvelle assistante qui va remplacer l'ancienne. Enfin, l'ancienne. Enfin, c'est pas comme si on en avait une avant. Quand je dis l'ancienne, je parle de celle de Monster Hunter World. Les gens avaient pas aimé celle de Monster Hunter World. J'imagine que celle-ci va être assez appréciée. Elle a une bonne tête. Alors, elle rappelle beaucoup les gens. Elle rappelle un peu Guild Marne de Monster Hunter 4. Et je dois avouer que, ouais, ils ont un peu la même gueule. Donc, je serais pas étonné s'il y a une connexion. Et elle a des lunettes, donc elle est parfaite. Ready to go. And then we can get started. Enfin, il y a ce dernier personnage. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur ça? Donc ouais, un peu d'histoire, petite histoire, ça c'est clairement un flashback à cause du filtre noir, un peu noirci. Donc ce personnage, il s'appelle Nata. On n'a pas grand chose sur lui pour le moment. Les gens qui ont déjà des théories sur lui. On a beaucoup de personnages de Monster Hunter 4 qui sont référencés. Et il y a un certain personnage qui s'appelle Nadja dans Monster Hunter 4. Enfin, il l'appelait pas Nadja dans Monster Hunter 4, il s'appelait la Ace Gunner. Donc le gunner d'élite. J'ai pas d'image. Attends, laisse-moi te montrer vite fait au cas où vous le connaissez pas. MH4U Ace Gunner. Voilà, elle, Nadja. Ce personnage-là qui est aussi apparu dans Legend of the Guild, la série, enfin le petit film Netflix qu'ils avaient sorti à l'époque. Ce personnage, les gens théorisent que ça serait la mère de celui-ci et que du coup les personnes qui sont... Alors attendez. On va pas spoiler. Non, ils ont déjà dit. Ok, bon, à un moment dans le trailer, ils disent I hope we find them soon, ça veut dire j'espère qu'on les trouvera bientôt. Et les gens imaginent que ça serait les gens qui cherchent, ça serait du coup sa mère qui serait Nadja de Monster Hunter 4. Pourquoi pas? C'est une théorie, j'en suis fan. Aussi, petite chose que je voulais ajouter. Il y a ce gars là, j'adore d'ailleurs ces vidéos, qui pointe que les visages dans ce trailer, ils sont bien améliorés par rapport à World. Parce que punaise, les yeux dans le jeu, c'était creepy as fuck. Maintenant, il ressemble à quelque chose et j'en suis fan. Alors je suis pas le plus grand fan le grand gars qui va vous dire ouais le jeu il a besoin de super graphisme et tout. Mais le fait que les yeux ont été refaits, c'est une bonne nouvelle. Ok. Donc nous y voilà. Nouvelle map. Les plaines venteuses. Alors nouveau monstre, les cératonautes qui nous montrent ici. Donc ça c'est une nouvelle map, les plaines venteuses. C'est la seule map qu'ils ont utilisée pour le moment. Il y a aussi ce gars là, le petit wyvern. Bon, je vais mettre en plein écran. Ce petit wyvern qu'on voit souvent dans les cinématiques. Je sais absolument pas qui c'est. C'est clairement un Drake.
Alors ici, dans cette cinématique, avançons un peu. Il y a notre handler qui nous accompagne souvent, d'ailleurs j'ai amélioré un peu, non je suis à 1400, donc il y a notre handler qui nous accompagne. Donc c'est vraiment, elle a une importance vu qu'elle est sur le terrain, elle, pas comme l'autre. Alors, cette map... Alors ça c'est le chat qui vient de parler. Alors, la map a plusieurs états. Vous voyez, ça c'est un espèce d'état d'abondance. Vous voyez, il y a des herbes, il fait beau. Il y a une espèce d'état de sécheresse. Vous voyez, l'herbe a disparu, il n'y a plus rien dans les arbres. Il y a aussi possiblement un troisième état qu'on voit plus tard dans le jeu. Quelque part par ici, je suis à quoi, 46 secondes. Vous voyez, c'est des tempêtes dans le sable et tout. Grosse tempête avec de la foudre. Je dis, je sais à combien, voilà. Alors, il y a ce petit truc là en haut. Le bébé Pouké Pouké. Juste là, les gens ils pètent un câble sur ce bébé Pouké Pouké. À la sortie du premier trailer, c'était le top 1 des trucs qui étaient ressortis, c'était ce bébé Pouké Pouké. Et du coup, Gema, dont je vais parler plus tôt. Vraiment, les gens ils étaient là. Bébé Pouké Pouké et le nouveau forgeron, j'adore. Il y a aussi, juste là, alors on va mettre en plein écran, il y a du miel sur l'arbre. Et quand vous avancez, le miel il disparaît. Donc les gens ils ont théorisé que ça serait un retour aux sources de Monster Hunter DOS, qui avait un système de saison à l'époque. Et un de ces systèmes de saison, c'était que dans les saisons, il y avait 3 saisons différentes dans Monster Hunter World, je vous fais un récap vite fait. Il y avait une saison chaude, une saison froide et une saison de reproduction. Pendant les saisons de reproduction et chaudes, il y avait des abeilles qui créaient beaucoup de miel. Et pendant les saisons froides, les abeilles étaient mortes, ils ont été tués par le froid de l'hiver. Et du coup, quand vous allez récolter du miel, si vous allez récolter du miel en hiver, vous n'obtiendrez pas de miel, vous obtiendrez des coques insectes, je crois que c'était. Donc c'était juste des carcasses d'insectes, des items qui servent à rien dans le jeu, vous pouvez même pas vous pouvez pas les combiner ou quoi que ce soit, vous pouvez juste les vendre pour un zénith, donc rien du tout. Et donc cet item qui existe toujours, je crois, qui existait jusqu'à Monster Hunter Génération, je crois. Cet item, il servait à vous indiquer que vous êtes en hiver, les abeilles sont mortes et qu'il n'y a plus de miel. Et donc les gens ils théorisent que c'est ce qui est en train de se passer. Parlant d'un nouveau monstre ici, on va voir ça tout de suite dans 2 secondes. Voilà, ce nouveau monstre là. Alors celui-ci il s'appelle Dalchidon. C'est un espèce de nouveau Kestodon. Alors d'ailleurs on revoit le miel aussi sur ce shot, j'avais pas remarqué. Dalchidon donc. Ils n'ont pas été montrés sur le site, celui-ci il a été seulement montré dans une presse, une conférence de presse, pas une conférence de presse, une presse release, en gros un papier, qui était sorti sur le site de PlayStation suite à ce trailer. Il nous a donné un nom pour celui-ci, alors on l'a pas sur le site. Aussi ce petit crocodile, je sais pas si c'est... Ouais, vu qu'il attaque un monstre qui a l'air d'être un petit monstre, je pense que c'est aussi un petit monstre. Alors on n'a pas de nom pour celui-ci. Les gens ils sont déjà en train de péter un câble parce que c'est un petit crocodile et qu'il a le ventre au sol. Donc squelette de Léviathan et donc possiblement la Jack Russe qui revient. C'est pas la dernière fois qu'on va dire ça dans cette vidéo. Là il s'enfuit. Alors ça c'est un nouveau raptor. On n'a pas de nom non plus. Ils ont un sale bec. Je suis pas fan. Aussi vu qu'il y a un nouveau raptor ici, ça veut dire que je suis désolé les gars. Je suis désolé. Les chances que Grand Jaggy revienne sont un peu compromises. Je suis dégoûté. RIP Grand Jaggy. Un jour Capcom te respectera. Bon, Jokaside comme ils disent. Nouveau monstre qu'on avait déjà teasé. Le Doshaguma. Qu'on voit dans un état de tempête. Alors, on va en parler tout de suite du Doshaguma, qu'on aura un peu plus de gameplay. Déjà, il y a cette partie-là qui est clairement une cinématique où on se cache. Donc ça veut dire qu'il y a possiblement des mécaniques de discrétion qui reviennent.
comme dans Monster Hunter World, vous pouvez vous baisser dans les herbes pour que les monstres ils vous perdent. Alors il y a aussi le handler avec nous. Bon, après c'est clairement une cinématique ici, donc allez savoir. On sait jamais. Donc voilà, première vue au Doshaguma. Il est moche, il est dégueulasse. Ses yeux, ils sont ici, là, vous voyez, là, juste là. C'est ça, ses yeux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent en ce moment que les designs sont vraiment moches dans le jeu. Je dirais pas ça, je les trouve plutôt cool, les monstres moches. Sauf du coup pour Doshaguma, que je trouve vraiment dégueulasse. Juste, je suis ok pour des monstres moches, mais celui-là, il est trop moche pour moi. Je le trouve pas beau du tout. Donc là, on va aller avoir un peu de gameplay. Alors clairement, le chasseur, ce qu'il essaie de faire là, c'est que, vous voyez, Doshaguma, il est accompagné par d'autres petits Doshaguma. Et donc, ce qu'il essaie de faire, c'est de les séparer. Donc, ce qu'il est en train de faire là, vous voyez, tac, il est parti. Ça, c'était un truc où on peut récupérer des pierres. Et il a un petit slinger sur la main, comme dans World. Il est beaucoup plus petit que dans World, par contre. Et il shoot un grappin pour récupérer une pierre. Et une fois qu'il a récupéré la pierre, il la shoot sur ce truc-là. Ce qui le fait tomber. Et ce qui s'est fait tomber un Doshaguma qui était derrière. Et qui sépare la meute de celui-là. Et lui, il va se mettre à gueuler pour je sais pas quelle raison. Donc là, on va avoir des changements de météo. Alors, il y a un truc dont je suis pas sûr. C'est que les saisons et la météo soient différentes. Parce que, en gros, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, oui, les gens qui parlaient de ça. Alors, parce qu'il y a clairement 3 états à cette map. Donc, l'état sécheresse, l'état tempête et l'état normal, on va dire, ensoleillé. Et pourtant, ils disent que la chasse offre un environnement avec deux identités évoluant d'une façon dynamique. Et j'ai lu les traductions aussi du japonais directement. Ils insistent vraiment sur le fait qu'il y ait deux modes différents. Et ces 2 modes, ça serait le mode normal et le mode comme ça, en sécheresse. Du coup, ce mode-là, avec la tempête, ça serait pas une saison en particulier, ça serait juste un changement de météo. Donc, ça reste à voir, ça encore. Donc, voilà. Donc, Doshaguma, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Doshaguma, il est là. C'est une bête à creux qui... agressive en meute, c'est ça qu'ils nous disent dans sa description. Alors avançons un peu dans son gameplay, c'est assez classique. Donc là on voit qu'il y a une tempête de sable qui se lève, il y a ces monstres là qui commencent à s'enfuir pour se protéger de la tempête, là les Ceratonautes. C'est parti. Donc tu rentres dans la tempête de sable, et là c'est une cinématique, c'est clairement une cinématique. C'est l'introduction du Doshaguma. Alors vous voyez qu'il y a sa meute de Doshaguma qui sont coincés dans une... Je sais pas comment ça s'appelle, donc j'ai appelé ça un piège de sable. Je crois que ça s'appelait une fourmilière, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais dire piège de sable. Vous avez sa petite troupe de Doshaguma, de plus petits Doshaguma qui restent bloqués dans le sable. Et t'as lui qui est là. Alors vous voyez qu'autour de Doshaguma, il y a un autre monstre ici, on va pas en parler tout de suite. Et vous voyez qu'il le jette. Tac. C'est le monstre qui reste derrière là. Et donc là, c'est transition cinématique into gameplay. Cinématique, transition into gameplay assez... simple. Enfin, simple, c'est assez fluide. Alors... il y a cette phrase-là. Now commencing the hunt by order of the guild. Alors, il y a beaucoup eu de discussions à travers cette phrase déjà. Et des trucs qu'ont dit les développeurs. Donc apparemment, le système de quête, il sera différent. C'est plus tu vas au village, tu prends ta quête, tu vas en quête, tu finis ta quête, tu reviens au village et tu recommences. Là, c'est plus tu peux aller sur le terrain, tu rencontres un monstre et tu peux commencer la quête comme ça. Tu choisis et boum, tu commences ta quête où tu dois chasser un Doshaguma et donc le handler va te dire no commenting the hunt by order of the guild. Vu que techniquement, alors parlons un peu lore. Maintenant, l'endroit où on se trouve dans ce jeu s'appelle les Forbidden Lands, donc les terres interdites. Donc c'est une nouvelle terre à explorer, où les gens n'étaient pas là avant.
Et on est là pour faire de la place pour la guilde, quoi. Et du coup, dans ces Forbidden Lands, le Forbidden Lands, vous voyez ça comme le continent. Et l'endroit où on est, c'est la map qui s'appelle les Plaines Venteuses. Et ça, c'est la map en particulier. Les Plaines Venteuses sont dans le continent qui s'appelle les Terres Interdites. Vous voyez ça comme ça. Et donc, vu que la guilde n'est pas encore installée dans cet endroit, on est les premiers arrivés. Ils peuvent pas se permettre de chasser tout et n'importe quoi. Et donc, si tu veux chasser un monstre, il te faut l'autorisation de la guilde. Et donc, j'imagine que c'est ça que ça sert cette phrase dans le lore, pour vous dire que la guilde vous a autorisé à chasser ce monstre. Bon, après, on sait tous que dans Monster Hunter, on s'en fout de la guilde, et on a tous tué 600 Magnum Halo pour obtenir sa gemme, et il nous l'a pas donné, cet enfoiré, mais voilà. Et à mon avis, tuer 600 fois le même animal, c'est sûrement pas bon pour l'écosystème, mais bon. Voilà. Gameplay et lore, c'est pas la même chose dans Monster Hunter. Et donc là, cette phrase, c'est surtout pour le lore. Donc transition vers de Shaguma. Alors il peut se mettre à deux pattes, attaquer comme ça. Alors, ce que je vois surtout, c'est que son moveset est assez simple. Donc ce qui me fait un peu penser qu'il sera le premier monstre que tu affronteras dans le jeu. Vous voyez, il se met sur deux pattes. Il attend longtemps avant de vous taper. En plus, vous le voyez respirer, donc il est sûrement un peu énervé, là. Vous voyez, là, des petits nuages blancs. Il est sûrement énervé. Alors, vous voyez il tue des monstres et il vous envoie ses carcasses à la tête. Non, spoiler. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on a en gameplay de Shaguma pour le moment. Enfin, on en a un peu plus tard dans ce trailer. Donc, de ce que je vois, c'est c'est du classique. C'est pas vraiment fou. Genre, il a le niveau de... Il a le même moveset que l'Arzuros, quoi. Un niveau de moveset différent que l'Arzuros, quoi. Je m'attendrais pas à grand chose de fou pour ce monstre. Mais bon, ça ferait un bon premier monstre à affronter, je pense. Donc, il vous jette dessus. Alors, nouveau monstre. Un nouvel amphibien. Chatakabra. Chatakabra. Alors donc ce monstre, ils nous l'ont teasé ici. Alors non, pas ici, ici. Ok, Chatakabra, en gros ils utilisent leur salive. Excusez-moi, ils utilisent leur salive pour faire pas mal de choses. Donc allons voir les pas mal de choses qu'ils font. Alors lui, rien qu'en première vue, les gens ils l'aiment beaucoup. Et moi aussi j'aime beaucoup. Je suis pas le plus grand fan. Alors là, il nous a mis au sol, lui, nos oiseaux. Alors là, vous voyez, on est en train de le taper avec sa grande épée. Et vous voyez qu'il a il a léché le sol et ça a laissé des traces au sol. Vous voyez, tout ça, c'est sa salive. Et ce qu'il fait là, regardez ce qu'il fait avec ses bras. Il est en train de les traîner au sol. Et après, il crie. J'ai coupé son cri alors qu'il était super. Et vous voyez qu'après qu'il les ait traînés au sol, il a des pierres qui sont collées sur ses bras. Et donc tout le concept du monstre, c'est qu'il va solidifier ses bras en se collant des pierres avec sa salive. Donc en les tapant, tu peux sûrement les enlever et lui casser les pierres. Je trouve ça un concept sympa. C'est un peu l'équivalent du Kulu-Ya-Ku dans World, le second monstre que tu affrontes. J'imagine que lui aussi, ça sera le second monstre qu'on affrontera dans le jeu. Ce qu'il faisait le Kulu-Ya-Ku à l'époque, c'est qu'il t'apprenait à taper certaines parties de monstres. Quand il prenait la pierre, il fallait pas taper la pierre, il fallait taper, je sais pas, sa tête ou son corps. Je pense que ça va être la même chose avec lui, il va vous apprendre à savoir où taper dans le jeu. Parce que si vous tapez ses bras, vous allez rebondir sur ses bras, et du coup, il va pas falloir le faire. Alors donc, soit vous visez la tête où elle est le plus faible entre ses deux bras, donc ça va être un peu plus dur, soit vous visez le corps derrière. Voilà, un monstre de genre. Alors il a aussi un cri super, j'adore son cri. Alors il a cette charge. Voilà, comme ça. Alors, ouais, ok, sympa la charge, donc c'est un truc un peu sympa. Alors, au moment où on se fait taper par la charge, écoutez bien. Notre chasseur, il siffle. Et donc, l'indication de ce sifflement, il sert à quoi? Ce sifflement appelle notre monture et elle vient nous ramasser pendant qu'on est au sol. On est encore au sol, on ne s'est pas remonté. Elle vient nous récupérer et elle nous fait remonter.
Donc, parlons un peu de cette monture. Je crois que j'ai oublié de la mettre dans le... Bon, c'est pas grave. C'était ici, non? Voilà, nous mentir. Alors, ça s'écrit comme ça. Alors, je pense que ça se prononce secret. C'est pas secret, c'est secret, je pense. Un peu comme le mot secret en français. En anglais, plutôt. Alors, il est vachement sympa, j'aime beaucoup sa gueule. Alors, j'espère qu'on peut lui faire des armures. Vu que ce qu'on a vu dans le trailer, ils avaient pas grand-chose. J'espère aussi qu'on peut changer ses couleurs. Parce que, il a des couleurs sympas. Le vert avec le violet, c'est des couleurs sympas, c'est même que Pouké. Par contre, laisse-moi rester ici. Non, j'ai fait le con. Ah, merde. Ah, abandonne-moi. Voilà, secret. Donc celui-ci, il permet de faire beaucoup de choses. Oh, d'ailleurs, je viens de penser, j'ai oublié de dire un truc. Pendant la partie du gameplay de Doshaguma. Je crois que c'est après. Voilà, juste là. J'ai oublié de parler de ça. Votre chasseur, il fait un Superman Dive. Donc le move, il revient, il est toujours là. Toujours là depuis le premier jeu. Le Superman Dive. Où il saute au sol et il s'écrase. Donc voilà, j'ai oublié d'en parler. Je viens de regarder mes notes. Donc je disais, le secret. Alors, celui-ci, cette monture, elle va faire énormément de choses. Elle va être vraiment polyvalente dans le jeu. Déjà, elle va servir, première chose, elle va servir à la mobilité. Elle court vite, elle va planer et tout. Alors, plus tard dans le trailer, on voit aussi qu'elle fait d'autres choses. Donc, on se limitera, on en parlera à ce moment-là. Mais on peut la chevaucher et du coup, elle peut vous ramasser pendant que vous êtes au sol. Donc pendant que vous êtes au sol, vous l'appelez et elle vient vous ramasser. Alors j'imagine que cette fonction, elle vient un peu remplacer la mécanique de Rise qui s'appelle le Wirefall. Où une fois que vous faites le monstre, il vous dégage, vous pouvez utiliser un Wirebug pour revenir au combat assez vite. J'imagine que c'est un truc de genre ou un peu plus défensif cette fois, vu que vous pouvez pas attaquer, vu que le monstre vous récupère, enfin votre monture vous récupère. Une fois que vous êtes sur votre monture, vous le voyez là, du coup, le chasseur, il prend une potion directement. Alors, c'est aussi possible d'attaquer directement sur la monture, donc ça peut être aussi assez offensif. Et il est stylé, Chatakabra, comme ça. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le seul autre monture qu'on a eu dans Monster Hunter, c'était le Palamute. Et le Palamute, il était un peu chiant dans Rise, parce que quand vous l'appeliez, s'il était trop loin, il s'enterrait et il venait vers vous directement. Mais s'il était un peu près de vous, au lieu de s'enterrer et de venir vers vous, il courait vers vous. Et donc, entre le moment où vous l'appelez et le moment où il arrive, c'était assez bizarre, mais c'était vachement différent. Donc s'il était un peu près, ça prenait beaucoup plus de temps à arriver que s'il était loin, parce qu'il s'enterrait directement et il arrivait. Donc j'ai un peu peur qu'il y ait aussi des problèmes comme ça avec ça. Après, je leur fais confiance, s'il a toujours un même timing, le secret, ça me dérange pas. Juste, j'espère qu'ils vont gérer ça, et je pense qu'ils vont le gérer. Continuons le trailer. Alors, on a vu les raptors un peu plus tôt qui se battent avec le Chatakabra. Alors, il y a beaucoup de turf war, on dirait, dans le jeu, entre des monstres un peu plus petits, plein de monstres qui attaquent un plus gros monstre, ou des trucs du genre. Aussi, dans cette scène, notre chasseur a un fusil arbalète lourd, mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est accroupi. Il est accroupi sûrement pour bouger enlever comment ça s'appelle le focus sur lui, pour pas que les monstres le remarquent et qu'ils attaquent directement le grand monstre. Vous voyez, il est accroupi là. Et il attend. Alors là, il appelle encore. Écoutez, on a un sifflement. Écoutez, sifflement. Pour esquiver Doshaguma qui essaie de nous attraper. Alors là, vous voyez, du coup, vous l'affrontez en meuf, le Doshaguma, avec ses deux petits potes. Et là, vous voyez qu'on est en train d'attaquer sur le secret. Avec fusil arbalète lourd, le secret est en train d'avancer. Il avance beaucoup plus lentement, par contre. Et vous attaquez Doshaguma d'un peu plus loin. Et vous voyez, vous sautez et vous attaquez sur le... Vous sautez avec la grande épée, vous attaquez Doshaguma sur le côté. Donc, vous pouvez faire des attaques sautées depuis votre monture. Vous pouvez aussi faire ça dans Rise. Même si les attaques sautées sont différentes, ici, vous pouvez pas faire... Cette attaque n'existe pas avant ce jeu-là. Du coup... ouais. Donc là, on va passer au truc un peu plus...
Ah oui, un truc que j'ai pas parlé. Alors vous voyez, tac, quand il est là, il a une grande épée. Il appelle son monstre. Et là, regardez ce qu'il fait. Il range sa grande épée. Et il prend son fusil arbalète lourd et il commence à shooter. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité du Secret. Le Secret va porter une arme pour vous. Et quand vous êtes sur la monture, vous pouvez interchanger vos armes. Alors c'est confirmé, vous pouvez avoir que 2 armes sur vous. Une sur le Secret et une que vous utilisez. Que vous pouvez changer. Les gens ils sont déjà là, on va jouer de double charge blade. Je fais gros, fais-toi plaisir, moi je vais jouer 2 gun lance. Non, c'est pas vrai, je vais jouer 2 marteaux. Du coup, je disais quoi? Putain, je perds vite fait, mais... Alors oui, je voulais parler un peu plus du Secret, maintenant qu'on y est pour de bon. Alors déjà, ils avaient théorisé que le Secret... qui est possiblement des fonctions de... Alors, c'est dit ici que Secret, il a un odorat aiguisé qui lui permet de vous guider automatiquement vers votre objectif actuel ou n'importe quel lieu sélectionné sur la carte. Alors, cette partie-là du texte, elle peut être interprétée de deux manières différentes. Soit ce monstre, une fois que vous êtes sur la monture, vous pouvez faire un fast travel, donc vous vous TP sur la map. Soit vous... c'est un peu comme dans World, quand vous pouvez appeler les petits monstres qui vous portent, qui vous ramènent dans la zone. Donc le monstre, vous dites à votre Secret où est-ce que vous voulez aller, et il y va automatiquement. Et vous n'avez pas besoin de toucher à votre manette ni à votre clavier pour qu'il y aille. Il va bouger tout seul. Et si par exemple vous pouvez regarder autour, et si vous voyez un truc, bah, vous pouvez descendre et annuler le truc, quoi. Donc c'est possiblement... voilà, c'est deux interprétations de cette phrase. Aussi, bon, classique, hein, vous pouvez utiliser vos objets, aiguiser et tout. Et collecter des matériaux, donc ça c'est la même chose que pour le palamute. Et après, bon, il parle de l'arme supplémentaire dans sa besace. En parlant de besace, les gens avaient théorisé qu'il avait pas mal de trucs sur lui, sur son dos, une tente, un sac. Donc il serait possiblement ce monstre, notre compagnon, il serait une espèce de camp de base portable. Vous pouvez stocker quelques potions, par exemple, vous avez un petit truc en plus. Quand vous êtes sur lui, bah, et qu'il n'y a pas de monstre autour, vous pouvez poser un espèce de camp de base. Et vous pouvez par exemple stocker quelques potions avec lui. Vous n'avez pas votre stock entier de 99 potions. Juste par exemple, vous avez vos 10 potions sur vous. Et vous pouvez stocker dans son petit sac, vous pouvez stocker 10 potions en plus. Que vous pouvez récupérer plus tard. Donc les gens, ils avaient théorisé ça. Alors il y avait aussi quelque chose, alors je comptais pas le dire maintenant, mais autant le dire maintenant. À ce qui paraît, le nom chinois pour ce monstre, enfin pour Secret, ça serait une blague, enfin un jeu de mots, avec le mot tente en chinois. Alors j'ai pas de confirmation de ce que je suis en train de dire, donc prenez pas ça comme si c'était un fait. J'ai vu ça passer sur Twitter, j'ai pas pu retrouver le tweet qui le dit. Donc, s'il a un jeu de mots avec le mot tente, je dis que c'est possible qu'il soit un camp de base, un camp de base portable. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Secret. Continuons. Donc là, il tire sur le Shaguma de loin. Il saute. Et là, c'est bon, on y est. Donc je vais laisser un peu jouer. Tac. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le focus mode, ou le mode concentration. Où est-ce que j'ai laissé ça? Je suis con. Oh punaise. Chasse. Oh putain, dire que je m'étais préparé. Donc, le focus mode concentration. En gros, à ce qui paraît... Alors, la manière dont ils font la phrase, ça ressemble à une... à un mode facile, entre guillemets, un mode d'accessibilité pour les gens qui sont pas très bons au jeu. Je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. En tout cas, moi, je l'interprète pas comme ça. En tout cas, alors, laisse-moi réfléchir. Ce que j'imaginais avec ce mode, c'est que c'est genre un truc facile à prendre en main, mais dur à maîtriser. Donc, si vous êtes un débutant, vous pouvez en abuser, mais si vous êtes vraiment un pro, vous pouvez juste... vous pouvez faire des trucs de fada avec.
En parlant de trucs de fadas qu'il est en train de faire là, en mode concentration, vous voyez que déjà il prend une nouvelle pose avec son arme là. Avec cette nouvelle pose, il fait une attaque en l'air et ça flinch le monstre. Et ce qu'il est en train de faire là, quand le monstre il est flinché. Tac, flinch, ça fait un bruit très spécial et regarde ce qu'il fait. Tac, il shoot son slinger sur le monstre pour que vraiment vous visiez une partie en particulier du monstre. D'où concentration, c'est pour se concentrer sur une partie particulière du monstre. Et il fait cette animation de course. Cette animation de course, elle vient de Monster Hunter Frontier. Laissez-moi vous montrer, j'ai oublié de le mettre. Alors regardez, voilà. Il y a cette animation qui vient de Frontier, où vous avez votre grande épée derrière vous et vous courez. Donc ça venait des... toutes les armes ils ont. Alors le finisher, c'est pas le même. Alors attendez, je vais juste voir le dernier finisher ici. Vous voyez, ils ont un finisher où ils font monter l'épée en haut, mais dans Wilds plutôt, le finisher est différent. C'est 1-2 coups, comme ça. Et à ce qui paraît, une fois que vous flinchez les monstres, vous pouvez faire des dégâts monstrueux sur Kijis. Je crois que c'est G ici. Voilà. Pour localiser les points faibles de monstres afin de cibler avec de nouvelles attaques spéciales qui infligeront de sérieux dégâts. Donc à ce qui paraît, cette attaque que vous venez de faire fait gros dégâts. Donc on va voir. Ensuite, on a un nouveau move que j'imagine que lui aussi est de concentration. Pour le fusil arbalète lourd. Qui fait boum. Alors, ce move, il ressemble beaucoup à... Comment ça s'appelle? La Wyvern Ammo du fusil arbalète, où vous pouvez charger votre... Enfin, la Wyvern Ammo, quoi. Vous m'avez compris, si vous connaissez pas, bah, cherchez Wyvern Ammo. Donc ça ressemble à ça, vous chargez votre balle et vous la tirez. Après ça... Alors, à partir d'ici, je vais revenir sur un certain tweet qui décrit mieux que moi. Alors, il y a un gimmick qui s'appelle le Scratch. Alors, vous voyez ces petits trucs rouges? Ces trucs rouges là, ça s'appelle c'est des navicioles qui vous affichent certaines parties du monstre. Alors, ces parties du monstre qu'elles vous affichent, c'est des parties que vous avez qui sont blessées. Alors pour blesser une partie d'un monstre, il faut attaquer plusieurs fois cet endroit-là. Donc en anglais ça s'appelle scratch. Donc comme si vous avez fait gratter la peau et que ça saigne. Vous êtes fait une griffure. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une fois que vous avez tapé un monstre par exemple dans un endroit où il prend pas de dégâts. Imaginons lui il avait ses bras ils étaient couverts d'armure. Si vous tapez assez de fois ses bras, eh ben, vous allez blesser ses bras. Et ses bras deviennent une partie faible d'un coup. Alors que avant ça, c'était une partie résistante. Alors, je dois préciser que le mode blessure et le mode focus, c'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Faut juste que je vous le dise. Parce qu'on va on va parler des deux. Alors, du coup, focus mode. Focus mode, ça augmente votre attaque et vos défenses. Donc, à part ça, voilà quoi. J'imagine qu'on peut utiliser focus mode pour faire des blessures. Ah oui, d'ailleurs, blessure, c'est pas pareil que des parties cassées. Quand vous avez blessé par exemple la tête d'un monstre, ça veut pas dire que vous lui avez cassé la tête. Pareil pour les bras. Elles sont blessées mais pas cassées. Donc par exemple avec Focus Mode, vous pouvez focus une partie que vous avez blessée. Et on va continuer. Donc là ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il tape la partie blessée, il continue à faire une attaque. Ça c'est une des fameuses attaques spéciales du Focus Mode. Donc j'imagine que c'est ça. On verra dans 2 secondes, juste après ça, la partie défensive de Focus Mode. Ça j'imagine que c'est la partie offensive. Et il fait cette grosse attaque qui vraiment il coupe le monstre. Voilà. Continuons. Ce personnage qu'on rencontre que dans un flashback, les gens ont théorisé que ça serait
Le Ace Lancer, il a vraiment la même gueule par contre, donc il a même les mêmes cheveux et tout. Alors ça serait vraiment pas étonnant, déjà vu que le jeu est vraiment grosse référence sur Monster Hunter 4, et aussi sa position qu'il était dans le jeu à l'époque, où lui il était dans la caravane de Monster Hunter 4, mais il a été pris par la guilde, donc ça serait pas étonnant que plus tard dans sa vie, il ait une grosse position dans la guilde, que ce soit quelqu'un d'important. Voilà. D'ailleurs, il était vachement pote avec votre chat dans Monster Hunter 4. C'est pour ça que j'aime bien. C'est aussi lui qui a fait la fameuse blague avec la gunlance le climax explosif. Que tout le monde aime bien cette blague là. Et ça, c'est votre chasseur. D'ailleurs, dans le jeu, ce chasseur, votre chasseur est pas n'importe qui, on dirait. Vu que vous êtes vraiment appointé par la guilde, donc vous êtes vraiment quelqu'un d'important. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour l'histoire. Cette scène, pas grand chose à dire, mais on dirait que en cas de tempête, ces monstres, en gros, ceux qui n'ont pas de pic sur le dos, ils sont vraiment au sol pour pas se faire toucher par le... Ils se posent au sol pour pas se faire toucher par l'électricité, par la foudre, et que ceux qui ont les pics, genre ils restent debout pour attirer la foudre sur eux, pour pas que les autres gars de leur troupe, de leur meute, soient... Punaise, c'est ni troupe ni meute le bon mot, c'est troupeau. Pour pas que les autres de leur troupeau se font frapper par la foudre et qu'ils se font blesser, j'imagine. Alors, SOS Flare est revenu. Pareil que dans World, c'était pas dans Rise SOS Flare, mais c'était dans World. Vous pouvez lancer ça et vous pouvez rejoindre une quête plus tard dans le jeu. Alors, arrêtons-nous là. Un peu trop tard. On a des nouvelles armures. Enfin, aussi des nouvelles armes, mais bon, on voit pas grand chose. On verra pas de gameplay d'armes plus tard, enfin si on les verra, mais rien de nouveau. C'est du classique marteau et tout. Alors lui, on dirait qu'il joue fusil arbalète lourd, lui c'est marteau, et lui j'imagine que c'est longue épée. Les secrets aussi sont les mêmes. En nouvelle armure, ça j'imagine que c'est celle de Doshaguma, vu la gueule. Celle-ci est différente aussi, je crois. Mais elle ressemble beaucoup à la... Excusez-moi, elle ressemble beaucoup à l'armure classique, donc j'imagine que c'est l'armure de base. Et ça, c'est l'armure d'Oshaguma. Donc, toujours chasse à la 4. Alors, donc là, focus mode défensif qu'on voit. Vous voyez que, boum, focus mode défensif et ça vous lance dans une QTE où vous pouvez retenir le monstre. Putain, il a des sales dents d'Oshaguma. Vous pouvez retenir le monstre sur place et pendant ce temps, regardez, vos chasseurs les chasseurs alliés vont en profiter pour taper le monstre. Donc j'imagine que c'est la partie défensive du focus mode. Alors je sais pas si j'ai bien expressé, j'ai bien fait la vidéo. Donc voilà, Monster Hunter Wilds, on a aussi un petit bonus si vous avez les versions World et Iceborne, juste des armures pour les chats. Ok, continuons, on n'en a pas fini. Alors déjà, avant de passer au deuxième trailer, j'ai 2-3 trucs à vous montrer, ça on en a fini. Ce truc qui était sur le site, qui est là tout en haut du site, vous le voyez juste là. Alors les gens théorisent que c'est... ça serait le petit dragon qui est autour de votre... de votre timer quand vous jouez. MHFU gameplay. On va prendre du gameplay de Monster Hunter, voilà, ici. Ouvrir dans une... Il n'y a pas ouvrir l'image dans un nouvel onglet, fais voir. Alors vous voyez, quand vous jouez à Monster Hunter, il y a une petite cloche, enfin une cloche, un timer. Et autour de ce timer, il y a un dragon. Alors ce dragon, il dépend... Ce dragon, c'est souvent dans Monster Hunter, c'est souvent le monstre phare du jeu. Donc vous voyez ici par exemple on est dans Freedom Unit, il utilise le même que dans Freedom 2 et donc le dragon autour c'est le Tigrex. C'est le flagship de Freedom Unit. De Freedom 2, punaise j'ai du mal. Donc les gens pensent que ça serait ce truc là ça serait le flagship. Il y a aussi des gens qui ont théorisé que ça serait Shantian à cause de sa forme de sa tête et ses ailes là ici. Shantian de Monster Hunter Frontier. Donc je vous montre vite fait. Je sais pas taper Shantian. Donc vous voyez le monstre, la forme de sa tête et ses ailes. Donc
Ça serait étonnant si c'est Shang-Chi, mais bon. Voilà quoi. Oh, aussi, les gens ils disent ouais, la tête c'est la Jacques russe, mais c'est bon, allez vous faire voir, vous votre la Jacques russe, j'en ai marre. Non, ça c'est pour plus tard, donc on va continuer. Alors j'ai quelque chose d'autre à dire. Alors oui, on avait le logo. Ah merde, je l'ai pas gardé, je suis con. À tout de suite. Voilà, enfin je l'ai retrouvé. Le logo, de la commission de recherche. Ce qui est au milieu là, c'est le logo de la guilde. Enfin, pas complètement. Et ce qui est autour, du coup, ça serait pour la recherche de commission des terres interdites. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Pour le premier trailer en tout cas. Passons au second, il y a beaucoup moins de choses à dire sur le second. Alors du coup, cette cinématique a l'air de se passer directement après celle qu'on a vue au début du premier trailer. Avec ces nouveaux monstres, donc on va parler tout de suite. Alors cet endroit, alors c'est toujours la même map, c'est juste que c'est un peu ambigu l'endroit, le moment où ça se passe. D'ailleurs on a changé de chasseur. Dans le premier trailer on avait le chasseur masculin, maintenant on passe au chasseur féminin. Juste je suis pas sûr de quand est-ce qu'il se passe ce moment dans l'histoire. Vu qu'on a... Alors le premier trailer c'était clair que c'était vraiment le tout début du jeu. Là je pense que ça doit être genre la deuxième ou troisième chasse du jeu. Donc le but de cette chasse, ça va être clairement de sauver ce personnage là. Qui se fait putain d'attaquer, il se fait vraiment attaquer par contre. Hein. Ça, un nouveau monstre qui s'appelle qui s'appelle comment? Le Balahara. Balahara. C'est un nouveau Léviathan. Donc les gens ils sont excités parce que il a un peu la même gueule que... Il a un peu la même posture que la Jacques russe, que Agnactor et que... Voilà quoi. Il a aussi la même gueule que le... Comment il s'appelle ce monstre? Un monstre de frontière, j'ai oublié son monstre. Le Kuaru c'est plus. Donc ça serait cool que le Kuaru revienne dans le jeu, mais bon, on verra. Et du coup, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il a son ventre qui est au sol. Et le ventre qui est au sol, ça veut dire plus de problème pour le squelette du Lagiacrus. Donc ça serait vraiment cool. Alors, 2-3 trucs pour ce monstre que les gens ont remarqué. Il a des... On dirait qu'il a des yeux qui sont là, là. Ouais, ces petits points bleus, là. Ça ressemble à des yeux. Et à ce qui paraît, il y a des précédents dans la vraie vie qui ressemblent à voilà des... Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais qui ont des yeux ici sur le côté de leur bouche. Mais bon, surtout des trucs. Et aussi, alors attendez, je vais le montrer ici. Alors, petit spoiler pour le trailer. Il y a des petits trucs là autour de la... qui seraient des senseurs. Un peu la même chose que ces tops. Comment ça s'appelle ces tops? Des tops à la... comment ça s'appelle, nez en forme d'étoile. Donc assez bizarre, je le trouve. C'est moche par contre. Ouais, c'est moche. Mais bon, les tops, ça vit sous terre, donc ouais, c'est moche. Donc ouais, vous voyez que le monstre, c'est pas juste de la merde qu'ils ont inventé. C'est vraiment, il y a beaucoup d'inspiration. Enfin, l'inspiration principale, c'est clairement un verre de sable. En parlant de, allons voir ici. Donc voilà, un Léviator qui utilise leur corps serpentin pour prendre au piège des imprudents dans le sable mouvant. Donc c'est vraiment des vers de sable. Alors je suis pas sûr de ce que c'est que cette énergie bleue qu'ils ont dans la bouche. Mais bon. Alors j'étais pas trop fan la première fois que je les ai vus. Mais franchement, comparé au Doshaguma, je les aime beaucoup. Parce que lui je le trouve moche, il est dégueulasse, j'aime pas. Lui il est moche, dégueulasse, j'adore. Il est magnifique. Aussi, Léviathan dans le sable, vous savez ce que ça veut dire? Oh merde. Léviathan dans le sable, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire possiblement Nibelsnarf qui revient. Et ça serait cool de revoir Nibelsnarf, je vais pas vous mentir. Donc là on est avec cet autre personnage, qui est un nouveau personnage, on l'avait jamais vu avant. Alors boum, Slinger, on dégage le truc, boum, ça dégage. Donc vraiment cool. Il est sympa ce personnage, je l'aime bien. Enfin, il a une bonne gueule plus que sympa. Donc le but de la quête pour le moment ça va être de... Attends, je viens de voir, c'est quoi ça là-bas? Il y a une espèce de truc ici là en jaune. Ça doit être un insecte ou un champignon. Il y a encore ces oiseaux dont j'avais parlé un peu plus tôt, enfin ces drakes. Donc le but de la quête ici ça va être une quête entre guillemets d'escorte où il faut s'échapper du désert et sûrement aller dans le canyon au fond
pour empêcher, parce qu'il nage dans le sable, il nage pas dans la pierre. Alors, vous voyez qu'ils ont une attaque où ils vous crachent dessus. Alors, celui-ci, en particulier, il est vachement gros par rapport aux autres. Vous voyez, il a des écailles un peu plus noires aussi, on dirait. Ouais, il est vraiment énorme. Alors, I will draw its higher, ça veut dire je vais attirer sa colère, on va dire, un truc du genre. En gros, et pour dire je vais l'attirer vers moi, le monstre, en le tapant dessus. Donc, il y a peut-être des mécaniques le gars qui tape le plus le monstre ou qui fait le plus de dégâts au monstre, c'est lui qui va être le plus visé vu que c'est la plus grosse menace pour le monstre. En tout cas, ceux qui fait le plus chier au monstre. Donc c'est possible qu'il y ait des mécaniques comme ça qui reviennent. À l'époque, dans World, c'était utilisé seulement pour Safi'jiiva et pour Behemoth, donc à savoir. Et aussi, il y avait alors c'est pas non plus, il y a pas non plus, c'est pas comme si ça n'existait pas dans les combats normaux. Il y avait un skill que tu peux mettre dans ton armure qui s'appelle Diversion, qui date même avant Monster Hunter World. Dans Monster Hunter World, si vous l'avez, bah, ça vous fait que vous avez moins de chances de vous faire focus par les monstres. Les monstres ont moins de chances de vous attaquer, vous plutôt que d'autres chasseurs. Mais à l'époque aussi dans les jeux, si vous l'avez ce skill en négatif, vous aviez aussi plus de chances de vous faire attaquer par le monstre. Donc peut-être un retour de quelque chose comme ça en passif. Pas trop, je déteste ces trucs, hein. Ils sont vraiment dessus. Alors ici on revoit votre chasseur qui tire encore, mais cette fois-ci il a l'air de tirer à pleine vitesse. Donc peut-être que dans le premier trailer c'était juste pour les effets. Ici on voit que tu peux tirer mais vraiment tout en courant sur ton truc. Et là regardez, boum. Un piège de sable comme c'était dit avant. Vous voyez qu'ils sont en train de créer des trous de sable. Et vous tombez sous terre. Et il y en a un qui vous suit. Ils vous ont senti à ce qui paraît. Et donc ça ressemble à la fin d'une cinématique où vous commencez à affronter le monstre pour de vrai. Il a une sale gueule, j'adore. Regardez tous ces yeux là qu'il a. Et je l'aime beaucoup. Aussi celui-ci, alors attendez, il a l'air beaucoup plus grand que celui qu'on a vu juste avant. Alors on voit qu'il y a aussi des... Alors, il y a aussi l'implication que tout ce qui se passe, toute cette map, elle a aussi un sous-sol. Donc c'est vraiment cool. Ça veut dire vraiment que la map, elle est gigantesque. Parce qu'on a déjà vu 50 parties de la map où tu voyais même pas ce qu'il y avait à côté. Et en plus de ça, il y a un sous-sol, donc vraiment un truc de fou. Vous voyez aussi qu'il monte sur les pierres pour vous sniper avec ses boules. Alors là, il utilise un fusil arbalète lourd avec le bouclier. Vous voyez qu'il a réussi à tanker le truc. Il peut créer des fourmilières pendant le combat. Ouh, il y a des esquives sur le... Il y a des esquives sur le secret. Regardez. Boum, sur le côté, et il tire. On saute dessus, le classique. Ah, vous voyez qu'ils ont une Torfoire avec Doshaguma. Alors, attendez. Ils ont une Torfoire avec Doshaguma. C'était dans le premier trailer, la cinématique de Doshaguma, tu voyais que c'était ces monstres-là que tu voyais dans la cinématique du Doshaguma. Et au final, c'est Doshaguma qui gagne en le dégageant. Et le monstre il bougeait plus, donc j'imagine qu'il l'avait tué. Donc c'est des monstres assez dangereux. Alors, on va skip ça vite fait. On en parle juste après. Ah, voilà. Donc ici on a un peu plus d'histoire. Il y a un village, donc le village est confirmé qu'il y a un village. Et tiens, le village qui se fait attaquer par des Doshaguma. There, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc là, tu as votre assistante qui vient de dire à Nata que ouais, c'est bon, le chasseur il est là, il va nous sauver, pas de problème. Alors là, on dirait qu'il y a des symboliques, grande épée et tout, donc je suis un peu intéressé par cette histoire, comment ça va aller. Et boum, ça je sais pas si c'est une cinématique ou pas. Donc voilà, un peu de teaser pour l'histoire, on peut pas vraiment se dire grand chose pour le moment. Retournons à ce moment-là, que j'ai skip. Donc ce nouveau monstre, celui-ci, qui a l'air d'apparaître surtout dans les tempêtes. Il est vraiment cool.
un monstre électrique. Alors, retournons 2 secondes en arrière. Alors, ce qu'on peut déjà savoir, c'est que déjà il a des cornes de fou, il est stylé. Il a une patte là, une aile là, et pas de patte avant. Donc c'est un wyvern volant. On sait pas si c'est le flagship encore, le monstre de la jaquette. Ça serait cool qu'il l'ait. Il est vraiment stylé. Alors, ils ont fait exprès de le garder vraiment obscur. On verra pas grand chose de lui. On n'a même pas vu sa tête normale, on voit que ses cornes là. Donc c'est un wyvern volant électrique qui a l'air de se charger, un peu à la manière de l'Alstalos. Alors, il y a des trucs qui lui ressortent pendant qu'il se recharge. Ouais, pendant qu'il est chargé, il y a des trucs épiques qui lui ressortent. Il a aussi des ailes vachement stylées, vous voyez là. J'imagine que tu t'attendais à ce qu'il a des trucs ici, mais non. La dernière partie de son aile, c'est juste une énorme griffe. Donc c'est vraiment stylé. Et donc là, il se charge en électricité, il va shooter un truc. Dame, c'est un putain de ray gun. Et Ripple de Shagoma au passage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en vitesse de lecture 0.5 et on va couper le son. Ce que vous pouvez voir là, regardez, boum. Regardez les cornes qu'il a sur la tête. Regardez là, elles bougent. Elles repartent sur le côté et tu vois un peu plus la tête du monstre. Donc il a des cornes amovibles, c'est pas ces cornes qui sont tout le temps là sur le côté. Donc c'est tout ce qu'on peut lui dire pour le moment. Il a des ailes stylées, il est cool. On sait pas si c'est le flagship encore. Et cette attaque a l'air dévastatrice. C'est pour ça que je vais absolument la garder avec le bouclier de ma gun lance. Je suis sûr d'être ok. Alors, à part ça, ils avaient annoncé 2-3 trucs en plus. Laisse-moi retrouver. Alors oui, pendant du coup, ils avaient annoncé le crossplay. Alors, ils l'avaient pas retraduit en... Ils l'avaient dit en japonais, mais quand la traducteuse, elle avait parlé en anglais, elle avait pas répété qu'il y avait crossplay. Mais c'est confirmé, il y a crossplay entre Xbox, PlayStation et PC. On a le crossplay entre les 3 jeux. Alors malheureusement, on n'a pas de cross-save. On n'a pas de cross-save. Alors ça, je ne les ai pas trouvé dans le site. Cross-save, cross-buy. Alors ça veut dire que tu peux pas transférer tes... tu peux pas transférer tes saves entre... par exemple, si vous avez une version PlayStation. Si vous rachetez une version Xbox plus tard ou une version PC, vous pouvez pas transférer vos saves de la version Xbox vers la version PlayStation et vice-versa. Vous pouvez pas faire ça. Alors, il y aura du... alors, Capcom ID n'est pas required. Alors, il vous demande souvent de vous connecter au Capcom ID en ce moment. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de jeux qui vous obligent d'avoir ça. Mais il vous invite souvent à vous créer un compte Capcom ID. D'ailleurs, pour Monster Hunter Sunbreak, si vous n'avez pas de Capcom ID, vous auriez manqué le Palamute avec le skin Velkhana. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Monster Hunter Wilds, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé pendant je sais pas combien de temps, mais bon. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour quelque chose d'autre. J'ai un let's play sur Rise qui continue. On attend la sortie du DLC de Elden Ring. Et il y a Monster Hunter Stories 1 qui sort vendredi. J'essaierai de vous sortir une vidéo le jour même où ça sort. Comme ça, on pourra s'amuser sur ce jeu. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.